Le tintement joyeux des pièces de monnaie contre le carrelage gras du « Fat Tony's Burger » fut la première chose que Miguel entendit. Un son anodin qui, une seconde plus tard, serait éclipsé par un bruit sec et brutal, la gifle. Elle résonna dans le restaurant comme un coup de feu, faisant tourner la tête de Miguel, âgé de seulement 12 ans, sous la force de l'impact. Son sac à dos d'école tomba lourdement sur le sol sale, libérant une nouvelle cascade de pièces, qui roulèrent dans toutes les directions. Son visage, encore enfantin, portait désormais la marque écarlate et brûlante du mépris. C'était l'argent du goûter, précieusement économisé par sa grand-mère pour toute la semaine, et maintenant dispersé comme des feuilles mortes. Apprends à marcher droit, gamin. La voix de Derek Thompson, 16 ans et mesurant près d'1,90 m, résonna avec une arrogance démesurée. Ses poings étaient toujours serrés, l'anneau doré de son équipe de football laissant une marque rouge sur la joue déjà meurtrie de Miguel. Le « Fat Tony's Burger » était le repère habituel des lycéens après les cours, bon marché, bruyant, et avec un personnel indifférent. Derek y régnait en maître depuis 2 ans, extorquant de l'argent aux plus jeunes et trouvant toujours un prétexte pour humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Miguel se releva lentement, touchant son visage endolori. Ses yeux sombres, d'une intensité surprenante pour son âge, ne trahissaient aucune peur. Une absence de peur qui aurait dû alerter Derek, mais le tyran était trop occupé à parader devant ses amis, hilar aux tables voisines. « Pardon » murmura Miguel, commençant à ramasser ses pièces éparpillées. C'était son trésor pour la semaine, un pactole soigneusement compté pour durer. « Pardon ne paie pas mes baskets sur lesquelles tu as marché. » Derek donna un coup de pied dans les pièces, les dispersant à nouveau. « Tu sais combien elles coûtent ? Plus que toute ta maison, je parie. » Les rires de ses amis redoublèrent. Des téléphones sortirent des poches. Rien de tel qu'humilier quelqu'un pour gagner des likes sur Instagram. Ce qu'aucun d'entre eux ne remarqua, ce fut Miguel allumant discrètement l'enregistreur de son portable et glissant l'appareil sous une table voisine. La femme derrière le comptoir, Dolores, une employée d'âge moyen, hésita. Derek était le fils d'un important homme d'affaires local. Miguel n'était qu'un enfant pauvre du quartier. Elle baissa les yeux, prétendant ne rien voir. « Mon père dit toujours que les gens comme toi doivent apprendre à respecter les gens comme nous, » poursuivit Derek, poussant Miguel contre le mur. « Peut-être qu'une leçon plus dure t'apprendra les bonnes manières. » C'est alors que Miguel fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de pleurer ou de supplier, il regarda Derek droit dans les yeux et dit, avec un calme déconcertant, « Mon père m'apprend aussi le respect, et les conséquences. » Derek ricana. « Ton père ? Quel père ? Je parie que tu n'en as même pas, comme la plupart. » La phrase de Derek mourut dans l'air lorsque Miguel termina la sienne, Vincenzo Torino. « Peut-être que le nom te dit quelque chose. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Même Derek, avec toute son arrogance adolescente, avait grandi en entendant des murmures sur la famille Torino. Des histoires racontées à voix basse dans les bars de la ville, des affaires qui prospéraient sans ingérence, des problèmes qui disparaissaient mystérieusement. Mais Derek était trop avancé pour reculer maintenant, surtout avec tout le monde qui filmait. « Menteur !» grogna-t-il, mais sa voix trahissait une note d'incertitude. Miguel sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et le faisait paraître bien plus âgé que ses 12 ans. « Papa dit toujours que la famille est sacrée, et que quiconque s'en prend à la famille est bien, tu vas le découvrir. » Alors que Derek digérait ces mots, Miguel ramassa calmement son téléphone, vérifia que l'enregistrement était parfait, et rangea l'appareil. Ses mouvements étaient précis, calculés, bien trop matures pour un enfant qui venait d'être agressé. Le restaurant restait silencieux. Derek regarda autour de lui, réalisant pour la première fois qu'il venait peut-être de commettre la plus grosse erreur de sa vie d'adolescent privilégié. Derek Thompson n'était pas un simple intimidateur. Il était le produit d'une famille qui avait appris à utiliser le pouvoir et l'influence pour obtenir ce qu'elle voulait. Dans les 3 jours suivant l'incident au Fat Tony's, Derek s'était efforcé de transformer la vie scolaire de Miguel en un enfer calculé. « Et, Torino !» cria Derek dans le couloir de Lincoln High School, prononçant délibérément le nom de famille avec mépris. « Ton papa de la mafia ne te protégera pas ici. » Miguel continua de marcher calmement vers son cours de mathématiques, ignorant les rires des amis de Derek. Son sac à dos avait mystérieusement disparu de son casier pour la 3e fois de la semaine, et quelqu'un avait collé une note offensive sur son bureau. Ce que Derek ne réalisait pas,
c'est que Miguel photographiait chaque incident, notait chaque date, cataloguait chaque témoin. À 12 ans, il avait déjà appris de son père que la documentation était un pouvoir, et qu'un pouvoir bien utilisé était la justice. Thompson teste les limites, murmura Miguel au téléphone pendant le déjeuner, assis seul dans la cour. Papa dit toujours que les petits poissons font beaucoup de bruit avant d'être attrapés. À l'autre bout de la ligne, la voix profonde et calme de Vincenzo Torino répondit, « Fils, parfois, il faut laisser les gens comme ça se pendre avec leurs propres cordes. Continue d'observer. Continue d'apprendre. » Le jeudi après-midi, Derek décida d'aller encore plus loin. Pendant le cours de sport, il orchestra un « accident » où Miguel reçut un coup de coude à l'estomac lors d'un match de basketball. Le professeur, coach Williams, qui savait très bien qui était le père de Derek dans la communauté, fit semblant de ne rien voir. « Fais attention où tu marches, Torino », chuchota Derek alors que Miguel se remettait sur le sol. Les accidents arrivent quand on ne connaît pas sa place. Mais c'est le vendredi que Derek commit son erreur fatale. Pendant la récréation, lui et 4 amis encerclèrent Miguel près des toilettes, à l'abri des caméras de sécurité. C'était l'endroit parfait pour une humiliation sans témoins officiels. « Tu sais quoi, Torino ?» Derek poussa Miguel contre le mur. « J'en ai marre de tes histoires de mafia. Mon père connaît toutes les personnes importantes de cette ville. Si ta famille était vraiment dangereuse, je l'aurais su. » Miguel regarda Derek droit dans les yeux avec le même calme troublant que toujours. « Peut-être que tu ne connais pas les bonnes personnes pour entendre les bonnes histoires. » Menteur. Derek serra le poing. « Je parie que ton père n'existe même pas, comme la plupart, fais attention à ce que tu vas dire ensuite, » l'interrompit Miguel, sa voix basse, mais chargée d'une autorité qui ne devrait pas exister chez un enfant de 12 ans. Derek hésita une microseconde, puis retrouva sa bravade. « Ou quoi? Tu vas appeler ton papa imaginaire ?» Alors Miguel fit quelque chose de totalement inattendu. Au lieu de reculer ou de protester, il sourit et sortit son téléphone portable. En fait, bonne idée. La voix qui répondit fut instantanément reconnaissable, profonde, contrôlée, avec un subtil accent italien que toute la ville connaissait grâce aux reportages locaux sur l'homme d'affaires prospère Vincenzo Torino. « Salut, papa. Je suis ici avec Derek Thompson. Tu te souviens, je t'ai parlé de lui ?» Derek et ses amis reculèrent involontairement. Cette voix au téléphone, ils la connaissaient. Tout le monde en ville la connaissait. Ah oui, le jeune Thompson. La voix marqua une pause. Le fils du promoteur immobilier, n'est-ce pas? Famille intéressante. Donne-lui le téléphone. Miguel tendit le téléphone à Derek, visiblement pâle. Il veut te parler. Derek prit le téléphone d'une main tremblante. Bonjour, Derek Thompson. La voix n'était pas menaçante. C'était pire. Elle était polie, calme, presque amicale. J'entends dire que mon fils et toi avez eu quelques malentendus. Monsieur, je nous étions juste, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la famille, jeune homme. Dans ma culture, la famille est sacrée. Quand quelqu'un s'en prend à ma famille, cela devient mon problème personnel. Derek déglutit difficilement. En arrière-plan, ses amis commençaient à s'éloigner discrètement. Maintenant, je suis sûr que ce n'était qu'un malentendu entre jeunes. Mais je veux que vous compreniez une chose très clairement. Mon fils Miguel est poli, respectueux, intelligent. Il ne cherche pas les problèmes. Mais moi eh bien, je résous les problèmes. C'est ma spécialité depuis de nombreuses années. Oui, oui, monsieur. Je comprends. Bien. Rendez le téléphone à Miguel. Derek rendit le téléphone comme s'il brûlait. Miguel parla brièvement avec son père en italien, puis raccrocha. Il a aimé te parler, dit Miguel poliment. Papa dit toujours qu'il est important de connaître les familles de mes camarades d'école. Cette nuit-là, Derek Thompson ne put dormir. Chaque ombre à la fenêtre, chaque bruit dans la rue faisait battre son cœur à toute vitesse. Il avait grandi en entendant des murmures sur la famille Torino, des entreprises qui ne faisaient jamais faillite, des concurrents qui disparaissaient simplement du marché, des autorités qui ne posaient jamais de questions. Et il avait agressé, humilié et menacé le fils de l'homme que tout le monde respectait ou craignait, trop pour le mentionner à voix haute. Miguel, en revanche, dormait paisiblement,
comme il le faisait toujours lorsqu'il savait que les pièces du puzzle se mettaient en place exactement là où elles devaient être. Le samedi matin, le père de Derek reçut un appel inattendu. « Thompson ? Vincenzo Torino ici. J'entends dire que nos fils se sont rencontrés à l'école. Que diriez-vous d'en parler en personne ? J'ai quelques idées sur la façon dont nos garçons pourraient mieux s'entendre. » La réunion fut fixée au lundi. Derek passa tout le week-end à se demander ce que cette conversation pourrait signifier pour sa famille. Chaque nouvelle humiliation que Derek avait infligée ne faisait que renforcer quelque chose à l'intérieur de Miguel que le tyran ne pouvait pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer. Ce que cet adolescent privilégié ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris était en train d'écrire sa propre sentence, et que le lundi, il découvrirait que s'en prendre à la mauvaise famille avait des conséquences qui allaient bien au-delà des murs de l'école. Le lundi arriva comme une sentence. Derek Thompson avait passé tout le week-end à imaginer des scénarios de plus en plus terrifiants sur ce que cette rencontre avec Vincenzo Torino pourrait signifier pour sa famille. À 8h30, il arriva à l'école avec de profondes cernes sous les yeux, regardant constamment par-dessus son épaule. Chaque voiture sombre qui descendait la rue faisait battre son cœur. Miguel, en revanche, entra dans la cour de Lincoln High School avec son calme habituel, saluant poliment les professeurs et organisant ses livres dans son casier avec une précision militaire. Thompson. La voix du proviseur Peterson résonna dans le couloir. Mon bureau, maintenant. Derek sentit ses jambes flancher. S'agissait-il de la réunion? Des agressions? De quelque chose de pire? Dans le bureau, Peterson ferma la porte avec une expression grave. Votre père m'a appelé. Il a dit que vous et Miguel Torino aviez eu quelques désaccords. Voudriez-vous expliquer ce qui s'est passé? Derek déglutit difficilement. Comment pouvait-il expliquer qu'il avait menacé et agressé le fils de l'un des hommes les plus redoutés de la ville? C'était juste une bête dispute, monsieur. Une dispute qui a conduit à ce que vous le frappiez? Peterson ouvrit un dossier. Parce que nous avons des témoins, Derek, et des vidéos. C'est alors que Derek réalisa l'ampleur du problème. Miguel n'avait pas seulement enregistré la conversation téléphonique avec son père. Il avait tout documenté. Chaque poussée, chaque insulte, chaque humiliation des derniers jours était enregistrée et organisée comme un dossier professionnel. Écoutez, Derek, dit Peterson, vous êtes un bon élève, mais ceci, il montra des captures d'écran de messages que Derek avait envoyés à des amis, se moquant de Miguel. C'est du harcèlement systématique et contre un mineur. Les messages avaient été capturés et imprimés avec la date et l'heure. Miguel avait créé un dossier complet des actions de Derek, y compris des déclarations d'autres élèves qui avaient été témoins des attaques. Comment a-t-il obtenu ces messages? Murmura Derek horrifié. Apparemment, certains de vos amis ont décidé de coopérer lorsqu'ils ont découvert qui était le père de Miguel. Peterson ferma le dossier. 3 jours de suspension, et vous vous excuserez publiquement. Alors que Derek quittait le bureau, complètement dévasté, Miguel était à la bibliothèque, travaillant tranquillement sur un projet scientifique. Mais ce n'était pas un projet scolaire typique. C'était une présentation détaillée sur la façon dont la technologie peut être utilisée pour documenter l'injustice. C'est alors que Mademoiselle Rodriguez, la bibliothécaire, s'approcha de lui. « Miguel, votre oncle Vincent est là pour vous voir. » Vincent Torino ne ressemblait en rien à ce que Derek aurait pu attendre de quelqu'un de la famille. Grand, élégant, portant un costume discret et une mallette en cuir, il ressemblait plus à un avocat prospère qu'à un stéréotype de mafieux. Ciao Nipote. Vincent embrassa affectueusement la tête de Miguel. « Papa m'a parlé de ton problème à l'école. » « Ce n'est plus un problème, zio Vincent, répondit Miguel dans un italien fluide. « C'est en train d'être résolu. » Vincent sourit fièrement. « Ton père veut que tu apprennes qu'il existe de nombreuses façons de résoudre les conflits. Certaines sont plus éducatives que d'autres. » Dans la salle des professeurs, la nouvelle de la visite de Vincent Torino se répandit comme une traînée de poudre. Tout le monde savait qui était la famille Torino, même si on n'en parlait jamais ouvertement. Certains murmuraient des contributions généreuses à des projets scolaires. D'autres mentionnaient comment les problèmes de discipline impliquant certaines familles disparaissaient simplement. Coach Williams, qui avait délibérément ignoré l'agression pendant l'éducation physique, se souvint soudainement d'avoir été témoin de possibles irrégularités dans les jeux.
Dolores du Fat Tony S. appelle à l'école, offrant d'être témoin de l'incident initial. À 15h30, Richard Thompson arriva à l'école au volant de sa BMW, le visage tendu et les mains tremblant légèrement sur le volant. Vincenzo Torino l'attendait déjà sur le parking, appuyé contre une Cadillac noire immaculée, lisant calmement un journal italien. Monsieur Thompson, le salua poliment Vincenzo, pliant le journal avec une précision militaire. Merci d'être venu. Richard essaya de garder le sang-froid d'homme d'affaires qui lui avait toujours réussi dans ses négociations immobilières. Monsieur Torino, je suis sûr que nous pouvons résoudre cela comme des hommes civilisés. Bien sûr. Vincenzo sourit. Parlons-en dans mon bureau. C'est plus privé. Pendant les 20 minutes suivantes, les élèves et le personnel scolaire virent Richard Thompson sortir de la Cadillac avec une pâleur mortelle et des mains visiblement tremblantes. Il se dirigea directement vers l'endroit où Derek attendait, ses yeux évitant tout contact visuel. On déménage, murmura Richard à son fils. À la fin du mois. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Richard regarda autour de lui, paranoïaque, puis tira Derek dans un coin isolé. Il m'a montré des photos, fils. Des photos de toutes nos propriétés, de notre maison, de tes horaires de cours. Il savait où ta mère fait ses courses, où je déjeune, même le nom du vétérinaire de notre chien. Derek sentit son sang se glacer. Mais il n'a fait aucune menace, n'est-ce pas, papa? Il n'a pas eu besoin. Richard passa nerveusement la main dans ses cheveux. Il a juste dit que la famille était importante pour lui et qu'il espérait que je t'enseignerais la valeur du respect envers les autres familles. Alors que père et fils parlaient désespérément, Miguel rangeait calmement ses livres dans son casier. Vincent avait quitté l'école, mais non sans avoir remis à Miguel un petit paquet enveloppé dans du papier craft. À l'intérieur, un nouveau téléphone portable, pas un smartphone ordinaire, mais quelque chose de clairement plus sophistiqué. Une note manuscrite en italien disait « Pour documenter ton éducation, avec amour, Zio Vincent ». Ce soir-là, Miguel s'assit à table avec ses parents dans leur maison modeste mais impeccablement organisée. Sa mère, Isabella, servait des lasagnes faites maison tandis que Vincenzo lisait des emails sur sa tablette. « Papa, dit Miguel calmement, Derek Thompson déménage à la fin du mois. » Vincenzo regarda son fils par-dessus ses lunettes de lecture. « Et comment sais-tu cela? » Parce que j'ai appris que lorsque l'on plante les bonnes graines, on peut prédire exactement quand et comment elles vont pousser. Isabella cessa de servir, impressionnée par la maturité des paroles de son fils. Vincenzo ferma lentement sa tablette. Tu apprends, Miguel, mais souviens-toi, le vrai pouvoir ne consiste pas à faire en sorte que les gens te craignent. Il s'agit de les faire te respecter pour qui tu es, pas pour qui est ton père. Je sais, papa. C'est pourquoi Derek Thompson ne connaît pas encore la partie la plus importante. Quelle partie? Miguel sourit. Non pas un sourire d'enfant, mais quelque chose de beaucoup plus calculé. Que j'ai tout documenté non seulement pour me protéger. Je l'ai documenté pour protéger ses prochaines victimes. Dans le dossier scolaire soigneusement organisé de Miguel, il y avait des preuves d'au moins 8 autres élèves que Derek avait harcelés au cours des 2 dernières années. Des noms, des dates, des témoins, même des conversations enregistrées où Derek se vantait de ses actions. Demain, continua Miguel, je vais remettre tout cela au conseil des élèves. Non pas en tant que Miguel Torino, fils de Vincenzo, mais en tant que Miguel Torino, un élève qui refuse de laisser les autres vivre ce que j'ai vécu. Vincenzo s'appuya sur sa chaise, un mélange de fierté et d'inquiétude dans ses yeux. Son fils de 12 ans démontrait non seulement une intelligence stratégique, mais quelque chose de beaucoup plus rare, un sens de la justice qui allait au-delà de la vengeance personnelle. Le lendemain, Derek arriva à l'école pour découvrir que son transfert avait été accéléré. Mais il découvrit aussi quelque chose de bien pire. Une présentation était en préparation par le conseil des élèves sur les modèles de comportement toxique à l'école, et son nom apparaissait sur presque chaque diapositive. Miguel avait transformé sa propre victimisation en une campagne systématique contre le harcèlement à Lincoln High School. Chaque agression documentée, chaque témoin organisé, chaque preuve cataloguée avec la précision de quelqu'un qui avait appris dès son plus jeune âge que la documentation est un pouvoir. Derek réalisa trop tard qu'il n'avait pas seulement été vaincu, il avait été complètement déjoué par un esprit bien plus brillant que le sien. Un esprit qui avait transformé la souffrance en stratégie, l'humiliation en éducation,
et la vengeance personnelle en justice collective. Alors que Derek faisait ses valises pour le déménagement forcé, Miguel préparait quelque chose qui allait changer non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de dizaines d'autres élèves qui auraient enfin une voix. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette campagne anti-harcèlement n'était que la première étape d'un plan beaucoup plus vaste. Un plan qui prouverait que l'âge ne détermine pas la sagesse, et que parfois, le vrai leadership émerge exactement là où on s'y attend le moins. La présentation du conseil des élèves le jeudi matin attira un public que personne n'avait anticipé. L'auditorium de Lincoln High School était bondé. Des élèves, des parents, des professeurs, et même quelques membres de la presse locale qui avaient été discrètement invités. Miguel monta sur scène, portant un ordinateur portable et un projecteur, vêtu de sa chemise d'école impeccablement repassée, et se déplaçant avec une confiance tranquille qu'il avait apprise en observant son père lors des réunions d'affaires. Je m'appelle Miguel Torino, et aujourd'hui, je vais présenter un projet sur les modèles de comportement toxiques dans les environnements éducatifs. Sa voix était claire, professionnelle, sans rien de celle d'un enfant traumatisé de 12 ans. Derek Thompson était assis au 3e rang, contraint d'assister sur ordre du proviseur dans le cadre de sa suspension éducative. Ses mains transpiraient alors qu'il regardait Miguel connecter les câbles du projecteur avec une précision militaire. La première image qui apparut à l'écran fit murmurer collectivement tout l'auditorium. C'était une chronologie détaillée des 2 dernières années, montrant des dizaines d'incidents de harcèlement à l'école, organisés par date, agresseurs et victimes. Au cours de 24 mois, j'ai systématiquement documenté 47 cas d'intimidation, d'agression physique et d'humiliation psychologique à l'école, commença Miguel, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. Tous impliquant le même schéma, des élèves plus âgés, économiquement privilégiés, attaquant des enfants plus jeunes ou issus de milieux socio-économiques différents. Derek sentit son sang se glacer lorsque son nom apparut en rouge sur plus de la moitié des cas listés. Miguel cliqua sur la diapositive suivante. Voici Derek Thompson agressant physiquement Kevin Martinez, 11 ans, en septembre 2023. La vidéo commença à jouer, filmée discrètement par un autre élève, montrant Derek poussant le plus petit garçon contre les casiers et lui volant son argent de déjeuner. Voici Derek Thompson humiliant publiquement Lisa Chin pour ne pas parler un anglais parfait en octobre 2023. Une autre vidéo, montrant cette fois Derek mimant grossièrement l'accent de la jeune fille tandis que d'autres riaient. À chaque nouvelle preuve présentée, Derek s'enfonçait davantage dans sa chaise. Autour de lui, parents et élèves commençaient à le regarder avec des expressions de dégoût et d'incrédulité. Ici, nous avons des messages textes où Derek Thompson se vante de ses actions. Miguel projeta des captures d'écran de conversations WhatsApp où Derek se vantait auprès de ses amis. Aujourd'hui, j'ai appris à un autre gamin à ne pas croiser mon chemin. Ces types doivent apprendre qui est le patron ici. La mère de Derek, assise au premier rang, couvrit son visage de ses mains. Son père, Richard Thompson, était visiblement pâle, réalisant que le problème était bien plus grave qu'une simple bagarre d'écoliers. Mais Miguel ne faisait que commencer. Ce que j'ai découvert à travers cette enquête, continua Miguel avec le sang-froid d'un procureur expérimenté, c'est que ce comportement n'était pas isolé. Il était systématique, coordonné et, surtout, délibérément ignoré par l'administration scolaire. La diapositive suivante montra des emails entre Derek et d'autres élèves, planifiant des opérations pour humilier des cibles spécifiques. Il y avait même une liste avec les noms des victimes et les méthodes recommandées pour chacune. Coach Williams, Miguel regarda directement le professeur d'éducation physique. Vous avez été témoin d'au moins 12 agressions physiques pendant vos cours et avez choisi de n'intervenir dans aucune d'entre elles. J'ai des témoins et des vidéos de chaque incident juste ici. Williams tenta de se lever pour protester, mais les preuves étaient irréfutables. Miguel projeta des vidéos de la caméra de sécurité du gymnase montrant clairement les agressions se déroulant tandis que Williams regardait ailleurs. Dolores Santos, employée du Fat Tony's Burger, continua Miguel. Vous avez admis sur bande que vous étiez au courant du comportement agressif de Derek, mais avez choisi de ne pas le signaler parce qu'il était le fils d'une famille importante. L'enregistrement audio commença à jouer dans toute la salle. La voix de Dolores disait clairement, « Écoutez, je sais que le gamin Thompson est un problème, mais son père a de l'influence. Mieux vaut ne pas s'en mêler. » Derek essaya de se lever pour partir, mais découvrit que ce serait impossible. Vincenzo Torino était arrivé à l'auditorium 5 minutes plus tôt, se positionnant stratégiquement près de la porte, non pas pour intimider, juste pour observer l'éducation de son fils.
2 hommes en costume discret flanquaient les autres sorties. Enfin, Miguel atteignit le point culminant de sa présentation. Nous avons l'incident de lundi dernier au Fat Tony's Burger où Derek Thompson m'a agressé physiquement devant plusieurs témoins. La vidéo originale de Tommy commença à jouer sur le grand écran. Chaque gifle, chaque mot raciste, chaque moment d'humiliation fut reproduit en haute définition pour que tout l'auditorium le voie. Mais ensuite, Miguel fit quelque chose que personne n'attendait. Il mit la vidéo en pause au moment exact où Derek le frappait et se tourna vers le public. Savez-vous quelle a été ma première réaction quand cela s'est produit? Ce n'était pas de la colère. C'était de la tristesse. Tristesse parce que j'ai réalisé que Derek Thompson est le produit d'un système qui enseigne aux enfants privilégiés qu'ils peuvent traiter les autres êtres humains comme des objets. Derek tremblait visiblement maintenant. Des larmes d'humiliation coulaient sur son visage alors que des centaines de personnes le regardaient. Mais cette présentation ne concerne pas Derek Thompson, continua Miguel, sa voix douce mais implacable. Elle nous concerne tous, sur la façon dont une communauté peut choisir entre protéger des personnes privilégiées violentes ou protéger des enfants sans défense. Miguel projeta la diapositive finale, une photo de chacune des 23 victimes de Derek sur 2 ans, avec leurs noms et leurs âges. Des enfants âgés de 10 à 14 ans qui avaient souffert en silence pendant que les adultes détournaient le regard. Derek Thompson a détruit l'estime de soi de 23 enfants. Il a volé l'argent du déjeuner d'au moins 15 élèves. Il a causé des traumatismes que certains de ses enfants porteront avec eux pour toujours. Et tout cela a été permis parce qu'il avait le bon nom de famille et les bons parents. Le silence dans l'auditorium était absolu. Derek était complètement brisé, sanglotant de manière incontrôlable tandis que sa mère tentait de le réconforter. Richard Thompson fixait le sol, réalisant que la réputation de la famille était détruite à jamais. Ma proposition, conclut Miguel, est simple. Tolérance zéro pour le harcèlement, quel que soit le nom de famille. Formation obligatoire du personnel sur la façon d'identifier et de signaler les agressions. Et surtout, un programme de soutien pour les victimes qui ont été réduites au silence trop longtemps. L'ovation fut spontanée et assourdissante. Les élèves se levèrent. Les parents applaudirent. Les professeurs hochèrent la tête en signe d'approbation. Miguel avait transformé son humiliation personnelle en une révolution éducative. Derek Thompson tenta de se cacher derrière sa mère, mais il était trop tard. Les téléphones capturaient chaque seconde de sa honte. En quelques heures, il serait connu nationalement non pas comme un puissant intimidateur, mais comme le lâche qui attaquait les enfants et pleurait lorsqu'il était confronté à la vérité. Alors que la famille Thompson se précipitait hors de l'auditorium, Miguel descendit de scène pour être accueilli par des dizaines d'élèves et de parents. Vincenzo observait depuis le fond de la salle, un sourire discret de fierté sur son visage. Derek avait appris une leçon qu'il porterait avec lui pour le reste de sa vie. Quand on choisit d'humilier quelqu'un que l'on considère plus faible, il y a toujours la possibilité que cette personne soit beaucoup plus forte que ce que l'on n'a jamais imaginé. Et parfois, les conséquences de nos choix sont accompagnées d'une leçon de dignité qui coupe plus profondément que toute agression physique. La question qui demeurait n'était pas de savoir si Derek survivrait à l'humiliation publique, mais s'il trouverait un moyen de devenir une meilleure personne après que sa vraie nature ait été exposée au monde entier. 3 mois plus tard, Lincoln High School était méconnaissable. Miguel était devenu président du conseil des élèves par vote unanime, dirigeant un programme anti-harcèlement qui attira l'attention nationale. Derek Thompson ne se remit jamais de l'humiliation publique. Sa famille déménagea dans un autre État, mais les vidéos de la présentation le suivirent. Les universités rejetèrent ses candidatures lorsqu'elles découvrirent son histoire. Les emplois d'été s'évaporèrent lorsque les employeurs cherchèrent son nom sur Google. Miguel, en revanche, reçut des bourses complètes de 5 universités prestigieuses. Sa campagne, documentée pour protéger, s'étendit à 200 écoles dans 12 États. Papa a toujours dit que la meilleure vengeance est le succès, expliqua Miguel à un documentaire de CNN sur le harcèlement. Je n'ai pas détruit Derek Thompson. J'ai juste montré qui il était vraiment. Vincenzo regarda fièrement depuis le public lors de la remise des diplômes de son fils. Miguel reçut 3 prix, mérite académique, leadership communautaire et courage civique. Derek regarda la cérémonie sur YouTube depuis sa nouvelle école, où personne ne connaissait son passé. Pourtant, chaque fois qu'il voyait un enfant se faire harceler, il se souvenait des mots de Miguel, la famille est sacrée. La leçon était simple.
Sous-estimer quelqu'un en se basant sur les apparences est le premier pas vers sa propre chute. Parce que parfois les héros portent des uniformes scolaires et des sacs à dos, prouvant que la dignité n'a pas d'âge et que la justice n'attend personne pour grandir.